Le livre de Isaïe, chapitre 44. Le Seigneur avait mis ça sur mon cœur cette semaine. J'avais commencé, même la semaine passée, j'avais commencé et j'en avais peut-être le 3/4 de fait, puis j'ai mis ça là. Puis cette nuit, le Seigneur me... même après le baptême d'eau ici qu'il y a eu hier au soir, j'ai redescendu au sous-sol, puis j'ai replongé encore les regards, presque jusqu'à matin. Alors, c'est un appel, mes amis. Dieu lance un appel à ceux qui se sont éloignés de lui. J'aime pas le mot rétrograde, mais rétrograde, ça veut dire descente, là. On rétrograde, on descend, on s'éloigne du Seigneur. Et Dieu lance un appel ici à son peuple. Alors, au verset 21, « Souviens-toi de ces choses, ô Jacob, ô Israël, car tu es mon serviteur. Je t'ai formé, tu es mon serviteur, Israël. Je ne t'oublierai pas. J'efface tes transgressions comme un nuage et tes péchés comme une nuée. Reviens à moi, car je t'ai racheté. Cieux, réjouissez-vous, car l'Éternel a agi. Profondeur de la terre, retentissez d'allégresse, montagnes, éclatez de cris de joie. Vous aussi, forêt avec tous vos arbres, car l'Éternel a racheté Jacob. Il a manifesté sa gloire en Israël. Ainsi parle l'Éternel, ton Rédempteur, celui qui t'a formé dès ta naissance. Moi, l'Éternel, j'ai fait toutes choses. Seul j'ai déployé les cieux. Seul j'ai étendu la terre. Et là, on va arrêter là pour le moment. Alors prions. Seigneur, puisses-tu nous parler par ta parole ce matin. Que cette parole nous secoue, Seigneur. Cette parole, c'est la tienne, agneau de Dieu. Et elle nous appelle à revenir de tout notre cœur à toi, Seigneur. De tout prendre, corps, âme, esprit. Tu veux tout, Seigneur. Tu veux tout. Et tu appelles à revenir à toi avec des cœurs sincères, des cœurs honnêtes, des cœurs vrais, des cœurs en amour pour toi, Seigneur. Merci, Jésus. Fais ton œuvre au milieu de nous par la puissance de ton Saint-Esprit, Seigneur, car tout vient de toi. Alléluia. Amen. Alors Dieu lance un appel à revenir à lui. Mais on est déjà là, on lui appartient déjà. Peut-être qu'on est juste présent de corps. Israël est invité à se souvenir que Dieu est son Créateur et qu'il ne les a point oubliés. Il ne les oubliera jamais. Jamais que Dieu va nous oublier. Jamais. Ô Jacob, ô Israël, reviens à moi. Reviens à moi. Et cela implique clairement qu'il s'était détourné de lui. Pour appeler à revenir, il faut être détourné. Mais l'Éternel, dans son amour, dans sa bonté, dans sa grande miséricorde, les appelle. Car Dieu désirait ardemment leur retour. Il voulait leur retour. Tout comme le père du fils prodigue dans Jean 15, 20. Comme il était encore loin, son père le vit et fut ému de compassion. Il courut se jeter à son cou et l'embrassa. C'est évident que le père espérait revoir son fils et attendait son retour. Il courut. L'empressement et la joie du père au retour de son fils ne trompent pas. Reviens à moi, dit le Seigneur. C'est une plaidoirie convaincante. L'Éternel Dieu énumère plusieurs raisons qui devraient inciter ses enfants à revenir à lui.
Premièrement, je t'ai formé. Je t'ai fait, je t'ai formé. En tant que nation, Dieu avait formé Israël. Et en tant qu'humain, il nous a formés. Il nous a créés. Israël n'avait aucune existence avant. Ils n'ont pas été choisis parce qu'ils étaient meilleurs que les autres. Absolument pas. C'est l'élection de la grâce de Dieu. L'élection de la grâce de Dieu. Il a plu à Dieu de les appeler. Reviens à moi. Cet appel est lancé à tous ceux qui se sont détournés de Dieu, de son amour, de sa bonté, de sa grâce, de son salut. Dieu appelle, je ne t'oublie pas. Je ne t'oublierai jamais. Deuxième point, je te pardonne. Je te pardonne. J'efface tes transgressions. Je lave tout. J'efface tout. Je passe l'éponge. Comme un nuage. Et tes péchés comme une nuée. Dieu efface le nuage de transgression qui voilait sa face au peuple. Ça voilait la face de Dieu au peuple. Ils avaient oublié le temps où la certitude d'avoir reçu le pardon de leurs péchés, qui faisait déborder de joie leur cœur. Dieu les avait libérés de l'esclavage, rachetés de l'esclavage en Égypte. Il leur rappelle et les invite à revenir à lui. Dans le psaume 32, « Heureux celui à qui la transgression est remise, à qui le péché est pardonné. Heureux l'homme à qui l'Éternel n'impute pas d'iniquité, et dans l'esprit duquel il n'y a point de fraude. Tant que je me suis tu, mes os se consumaient. Je gémissais toute la journée, car nuit et jour ta main s'appesantissait sur moi. Ma vigueur n'était plus que sécheresse comme celle de l'été. Je t'ai fait connaître mon péché, je n'ai point caché mon iniquité. J'ai dit, j'avouerai mes transgressions à l'Éternel, et tu as effacé la peine de mon péché. Complètement effacé. Merci Seigneur. Merci Seigneur, d'un amour si grand, d'un pardon si grand. Je ne t'oublie pas. Je ne t'oublie pas. Peut-être as-tu vagabondé comme le fils prodigue qui partit pour un pays éloigné où il dissipa son bien en vivant dans la débauche. Il a foncé tête baissée vers une vie de péché. Au plus haut point, une vie de misère et de malheur en oubliant son Dieu. Mais lui ne t'a pas oublié. Dieu n'oublie jamais ses enfants à cause de son amour pour toi. Et là, il te dit ce matin, reviens à moi. Reviens à moi de tout ton cœur. De tout ton cœur. Car, au verset 4, je t'ai racheté. Je t'ai racheté à un grand prix. Sa vie sur la croix, son sang sur la croix, toutes ses souffrances, toute cette opprobre, je t'ai racheté, dit l'Éternel, ton Rédempteur. Celui qui t'a formé dès ta naissance, en Corinthiens 6, 20, car vous avez été rachetés à un grand prix. À un grand prix. Glorifiez donc Dieu dans votre corps et dans votre esprit qui appartiennent à Dieu. Le fils prodigue a dit, je me lèverai et j'irai vers mon Père et je lui dirai, mon Père, j'ai péché contre le ciel et contre toi. J'ai péché. Oui, racheté à un grand prix. À un grand prix, mes amis. Le sacrifice de Jésus sur la croix
là où son sang a coulé pour nos péchés, pour mes péchés. Reviens à moi, dit le Seigneur. Reviens à moi. On ne peut pas rester sourd à un tel appel. L'amour réclame l'amour. Si on aime quelqu'un, on veut être aimé de cette personne-là. Alors Dieu réclame notre amour. Il nous aime, il nous a tant aimés qu'il a donné son Fils. Et il réclame cette part d'amour, tout notre amour pour lui, qui passe avant tout, avant toute notre famille, tous nos enfants. Dieu veut être le premier en tout. Il te réclame. Il réclame son serviteur. Il réclame son serviteur. Car tu es mon serviteur. Dieu ne réclame pas seulement notre aide, mais aussi notre service. Dieu réclame notre service pour lui. Le Fils prodigue a dit à son Père, au verset 19 dans Luc 15, « Je ne suis pas digne, ou je ne suis plus digne d'être appelé ton fils. Traite-moi comme un de tes ouvriers. » Mais le Père dit à ses serviteurs, « Apportez vite la plus belle robe et revêtez-le, mettez-lui un anneau au doigt et des souliers aux pieds. Amenez le veau gras et tuez-le. Mangeons et réjouissons-nous. Car mon fils que voici était mort spirituellement. Mort. Et il est revenu à la vie. » On l'a chanté. Il est revenu à la vie. Il était perdu et il est retrouvé. Gloire au Seigneur. Gloire au Seigneur. Et ils commencèrent à se réjouir. Moi, hier, je me suis réjoui. Je suis venu au service de baptême. Il y a des jeunes hommes, jeunes femmes. Un homme aussi qui s'est donné au Seigneur. Ça pleurait. Ils se sont donnés corps et âme au Seigneur, de tout leur cœur. Et nous aussi, un jour, on a passé par les eaux du baptême et on s'est donné. On a été touchés, on a été saisis par l'amour de Dieu. Le Père n'a fait aucun reproche concernant le passé à son Fils. Aucun reproche. Dieu sait tout de toute façon. Il connaît tout. Mais le Père déverse son amour sur son Fils et exprime sa joie d'avoir retrouvé ce qui était perdu. On peut dire amour et faveur imméritée. Quelle grâce! Quelle grâce! Dans Éphésiens 1:3, « Béni soit Dieu et Père de notre Seigneur Jésus-Christ, qui nous a bénis de toute bénédiction spirituelle dans les lieux célestes en Jésus-Christ. » On est plein de richesses, on est plein de bénédictions, on est plein de promesses de la part de Dieu. Éphésiens, Père que je vais le trouver, chapitre 2, verset 4. « Mais Dieu qui est riche en miséricorde, à cause du grand amour dont il nous a aimés, nous qui étions morts par nos offenses, nous a rendus à la vie avec Christ. C'est par grâce que vous êtes sauvés, par l'amour de Dieu, c'est un cadeau. Il nous a ressuscités ensemble et nous a fait asseoir ensemble dans les lieux célestes en Jésus-Christ. Toutes les promesses, mes amis, du ciel à venir, afin de montrer dans les siècles à venir l'infinie richesse de sa grâce par sa bonté envers nous en Jésus-Christ. Toujours en Jésus-Christ. Car c'est par grâce que vous êtes sauvés,
par le moyen de la foi, et cela ne vient pas de vous, c'est le don de Dieu. Le don de Dieu, il est écrit là, car Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique, afin que quiconque croit en lui ne périsse point, mais qu'il ait la vie éternelle. Cette vie dans la présence de Dieu, cette vie dans le Seigneur, cette vie en nous. Dieu a mis sa vie en nous, il est en nous. Notre corps est son temple, notre corps est sa demeure. Oui, quelle grâce, quelle bonté infinie. Je me lèverai, j'irai vers mon Père. Peu importe notre condition pécheresse, il nous accueille les bras ouverts, car il connaît la faiblesse humaine. Dieu connaît la faiblesse humaine. Dans Apocalypse 2, il y a une lettre qui est envoyée à une église. C'est drôle, l'église d'Éphèse. 35, à peu près environ 35 ans plus tard, que Paul a écrit cela. Qu'est-ce qui se passe, il y a 35 ans? C'est à peu près à l'heure de l'Église ici. Je ne parle pas de baptisme, mais quand l'Église a commencé. Au verset 2, « Je connais tes œuvres, ton travail et ta persévérance. » Encore ici. Elle tient debout. Elle est un flambeau. « Je sais que tu ne peux supporter les méchants. » Le péché a toujours été dénoncé ici. Et que tu as éprouvé ceux qui se disent apôtres. Ça a été surveillé de près ici. Puis la vérité a été gardée par Pasteur Roger. Et qui ne le sont pas, et que tu as trouvé menteur. Alors dans Isaïe 44, 25, j'anéantirai les signes des prophètes de mensonges et proclame insensés les devins. Je fais reculer les sages et je tourne leur science en ridicule ou en folie. Verset 26. Je confirme la parole de mon serviteur et j'accomplis ce que président mes envoyés. Ce que prédisent mes envoyés. Je veux dire, confirme cela. Dieu aime ses serviteurs fidèles qui ont gardé sa parole. Dans Isaïe 2, 21, je t'ai formé et tu es mon serviteur. Je ne t'oublierai pas. Je ne t'oublierai pas, je ne t'oublierai jamais. Apocalypse 2, 3. Je sais que tu as de la persévérance, que tu as souffert à cause de mon nom, que tu ne t'es point lassé. Mais au verset 4, malgré de nombreux éloges, il y a un grand reproche. Un grand reproche au verset 4. Il y a un mais. Il y a un mais de la part de Dieu. Mais ce que j'ai contre toi, mais ce que j'ai contre toi, c'est que tu as abandonné ton premier amour. Tu as abandonné ton premier amour. Vous savez, quand on se marie, on a un amour passionné. Quand on vient au Seigneur, on a un amour passionné. Mais l'amour contrôlé vient un peu trop vite. En vieillissant, ça vient un amour contrôlé. Puis des fois, on la contrôle trop. Dieu aime l'amour passionné. Et il veut redonner cela ce matin à son Église, un amour passionné. Ton premier amour, tu l'as abandonné, nous dit le Seigneur.
tu l'as abandonné. Cet amour profond. Souvenons-nous de ce que Paul disait à l'église d'Éphèse. On va retourner dans Éphésiens. Chapitre 1er, verset 15. C'est pourquoi moi aussi, ayant entendu parler de votre foi au Seigneur Jésus et de votre charité pour tous les saints, votre amour pour tous les saints, l'amour de Dieu pour chaque personne qui a été sauvée, chaque personne qui a été touchée. Il y avait des non-juifs dans l'église d'Éphèse, puis il y avait des juifs. Ici, il y a des Espagnols et il y a des Québécois. Dieu ne regarde pas la différence. Dieu ne regarde pas la différence. Vous devez vous aimer les uns les autres, vous accepter les uns les autres. C'est l'amour de Dieu. Il y a un seul Dieu, un seul salut, un seul Sauveur et Seigneur, un seul baptême d'eau pour tous. Un seul amour. Un seul amour. La plupart des chrétiens d'Éphèse étaient maintenant des croyants de deuxième génération. De deuxième génération. Et même s'ils avaient gardé une pureté de doctrine et de conduite et de service fidèle, cette Église manquait d'un profond attachement à Christ et de consécration au Seigneur et à sa parole dont les Éphésiens faisaient preuve au début de leur vie chrétienne. Ça n'arrive pas juste ici, là. Ça arrive dans plusieurs églises. Première génération aime le Seigneur de tout leur cœur. La deuxième, un peu moins. La troisième, encore un peu moins. Puis la quatrième, encore un peu moins. Malheureusement. Malheureusement, c'est comme ça. C'est pour ça que Dieu lance un cri. Reviens, reviens, revenez à votre premier amour. Christ veut avoir les cœurs des croyants, pas seulement la tête et les mains. Il veut le cœur. Cette mise en garde nous apprend qu'il ne suffit pas de connaître une bonne doctrine ou d'obéir à certains de ses commandements et d'adorer le Seigneur dans l'Église. Ça va beaucoup plus loin que ça. Avant tout cela, l'Église doit éprouver un amour profond pour Jésus-Christ et toute sa parole. Un amour profond. Souvenez-vous, quand vous avez ouvert vos Bibles pour la première fois, malheureusement, des fois, il y a des Bibles qui sont là pendant des semaines et des mois de temps avec la poussière dessus. La mienne se tient propre. Les miennes se tiennent propres, j'en ai plusieurs. Puis je fouille dans une, puis je fouille dans l'autre, puis je fouille dans l'autre, puis je fouille dans l'autre. Puis... Je suis béni. Je relisais une prédication que j'avais faite, j'en ai fait 4 cette semaine ou 5. J'en relisais une, puis cette nuit, puis je tressaillais de joie. Ah, mais Seigneur, c'est donc bien bon, c'est donc bien bon, c'est donc bien vrai. Seigneur, il a mis son esprit, puis il me réjouissait. Il n'y a rien qui arrive avec ça dans le monde. Absolument rien, on l'a chanté. Ça ne se compare même pas. Dieu est capable de remplir nos cœurs d'amour envers lui à nouveau, et on n'aura pas besoin d'aller chercher des choses dans le monde, là. Quand on va dans le monde, c'est de l'adultère. C'est délaisser Dieu pour aller vers un autre amour. Le monde, Dieu n'aime pas cela. L'amour du monde, ou le monde est inimitié contre Dieu. Alors, allons dans la parole de Dieu. Les sources d'eau vive sont là. L'amour sincère pour Christ suscite ou nous amène une consécration sans réserve et avoir aussi une vie pure
Et un profond attachement à la vérité, parce que Jésus est la vérité. Apocalypse 2,5. Souviens-toi donc où tu es tombé. Souviens-toi donc où tu es tombé. Il y a eu une chute à quelque part, mes amis. Il y a eu une chute. Souviens-toi donc d'où tu es tombé. Alors, il faut se fermer les yeux devant le Seigneur et dire, Seigneur, où j'ai perdu ce premier amour? Où j'ai perdu ce premier amour? Ici, on connaît tous le commandement de Dieu. Tu aimeras le Seigneur ton Dieu de tout ton cœur, de toute ton âme, de toute ta pensée, de toute ta force. L'amour de notre conversion à Christ. Cet amour réel et véritable. Nous étions remplis de joie, de zèle et de reconnaissance. Avez-vous perdu cela? Comme l'Église d'Éphèse, qui avait abandonné son premier amour pour Christ. C'est malheureux. C'est malheureux. Je relis le verset 5. Souviens-toi donc d'où tu es tombé. Repens-toi. Il y en a qui ne croient pas à ça, à la repentance des croyants. Moi, j'y crois. Puis c'était des croyants. Là. Repens-toi. Il y en a qui prêchent ça dans les églises. Là. Ils devraient étudier le Bible. Repens-toi et pratique tes premières œuvres. Sinon, ouch, je viendrai à toi et j'ôterai ton chandelier de sa place, à moins que tu ne te repentes. J'ôterai le chandelier, c'est faux. J'ôterai la lumière, j'ôterai le Saint-Esprit. Je me retirerai. C'est grave, là. Je retirerai ma présence. Je retirerai mon onction. Je retirerai de vous. Non, non. Non, non. Il ne faut pas. Jamais. 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 Repens-toi. Repens-toi. Seigneur, mon cœur s'est refroidi. Dans le passé, j'étais plus bouillant pour toi. J'aimais te rencontrer. J'aimais ta présence. J'aimais les réunions de prière. J'aimais toutes les réunions. Maintenant, je les choisis. Pas tout à fait de même, là. Et pratique tes premières œuvres. Souviens-toi. C'est un appel que Dieu lance à chacun de nous. Il l'a lancé à son peuple. Il l'a lancé à ses serviteurs. Le Fils prodigue est revenu. Et là, Dieu lance son appel à son Église. À son Église. Tout entière. Après cela, on va goûter vraiment de la présence de Dieu. On va goûter vraiment de l'onction de Dieu. On va sortir d'ici enflammé. Enflammé. Le feu dans le cœur pour le Seigneur. Il faut seulement l'avouer. Le confesser et se repentir de cela. Il n'est pas besoin d'expliquer la repentance. Les chrétiens savent c'est quoi se repentir. Mais il faut revenir à Dieu de tout notre cœur. De tout notre cœur. Alléluia. Alors, ceux que ça a parlé, vous inviterai à avancer en avant. On a un beau gros 5 minutes, là. 10 sur cette montre-là. 5 kilos, moi, me fier à elle.
Alors, venez, vous encourage à avancer, puis dire, Seigneur, redonne-moi ce feu. Redonne-moi cet amour, Seigneur. Pardon. Peut-être que vous aimez mieux rester à la maison ou écouter toutes vos émissions de TV. Ça en est de l'amour mal placé, ça. Peut-être vous aimez mieux vos bébelles, votre voiture, vos maisons. Dans la Bible, ils ont accepté l'enlèvement de leurs biens avec joie. Est-ce qu'on est là? Est-ce que le gouvernement viendrait et nous enlèverait tout? Puis on dirait « Merci, Seigneur! » Puis avec un sourire, je pense pas, hein, on essaierait de trouver le fusil. Il n'y en a plus, là. On prendrait des roches, puis on les en tirerait par la tête. Parce qu'on entend juste parler dans l'ombre, puis déjà, il y a une rage, une colère. Mais eux, ils ont accepté l'enlèvement de leurs biens avec joie parce qu'il y avait des biens bien meilleurs. Bien meilleurs. Même Moïse a accepté, a refusé d'être nommé fils de la fille de Pharaon. Il a mieux être persécuté que l'Église de Christ parce qu'il regardait en haut à la rémunération. Nous aussi, on ne vit pas ici-bas, là. On vit ici-bas, mais notre cœur n'est pas là, là. C'est en haut. Les biens bien meilleurs. Bien meilleurs. On a la vie éternelle ici, pour un temps. Un court temps, un court moment. Alors, je vais descendre en bas. Moi aussi, je veux être restauré dans l'amour de Dieu. Mais ceux qui veulent avancer, vous seriez supposé de vous lever et courir en avant, là. C'est votre choix.